Coucou tout le monde. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle guidance. Donc j'ai demandé en fait avec l'oracle améthyste ce sur quoi en fait on allait faire notre guidance. Donc j'ai eu cette carte. En fait c'est la carte de la guérison, de l'équilibre, du calme et de la paix. Donc c'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous, mais il y a beaucoup de personnes, vous avez besoin en fait, vous êtes dans un processus de guérison et vous avez besoin de retrouver en fait votre équilibre. Donc si cette vidéo vous parle, on va aller un petit peu plus loin et on va voir ce qui va vous permettre en fait d'avancer sur votre chemin de vie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a croyé en la magie. Restez fort. Un nouveau jour se lève. Visualisation, imagination, concentration, expérience et manifestation. Enfant intérieur. Ancrage. La montagne. L'encre. Et le lys. Alors, ce que je ressens en fait en voyant ces cartes, c'est que j'ai l'impression que pour certains, vous avez perdu espoir. C'est-à-dire que vous avez perdu espoir ou alors vous êtes complètement perdu sur votre chemin. Vous ne savez plus trop où vous en êtes et donc du coup, vous êtes un petit peu dans le noir. Vous voyez, avec la carte « Croyez en la magie », j'ai l'impression de vous voir complètement perdu. Et j'ai le sentiment aussi que pour beaucoup, vous avez le mental qui tourne énormément en boucle. Parce que là, j'ai croyez en la magie et visualisation. Donc, on vous dit en fait de garder espoir. Et surtout, de vous imaginer un avenir plus radieux. Des possibilités qui s'ouvrent à vous et qui sont vraiment de l'ordre du bonheur et de la joie intense. Alors, là on ne le voit pas, mais je ressens vraiment ce mental. J'ai l'impression que vous vous posez beaucoup de questions. Du coup, ce qu'il faudrait en fait, c'est essayer de gérer tant bien que mal ce mental. Au moins l'apaiser. Vous voyez, lui dire je sais que tu es là, j'accueille toutes ces questions en moi, toutes ces réflexions, toutes ces pensées, mais essayer de l'apaiser et qu'il ne prenne pas toute la place en fait. Parce que là, ce qu'on voit, c'est que on a donc le mental et on a de l'autre côté l'ancrage. Donc avec l'enfant intérieur. Donc ici, si on parle au niveau des chakras, on voit qu'on a le chakra couronne, on a le cœur, le chakra du cœur, et on a le chakra racine au niveau de l'ancrage. Donc vous voyez, moi je pense que vous avez vécu des choses, ou vous êtes en train de vivre des choses qui vous ont déstabilisé, qui vous ont décentré, et du coup vous savez plus en fait, vous savez plus par quel bout prendre la situation, et vous êtes complètement perdu. Donc on vous dit restez fort. Et pour rester fort, vous avez besoin d'ancrage. Ça, c'est vraiment essentiel. On vit dans une société où on a besoin d'être fort, on a besoin d'être vraiment enraciné. C'est important aussi d'avoir la tête dans les étoiles, mais si vous avez pas les pieds ancrés, vous pourrez rien faire. Et ça sera même pire parce que vous allez vivre au jour le jour en étant complètement désolidarisé de votre vie et vous n'allez pas profiter pleinement. Donc là, en fait, il faut retrouver un équilibre parfait et ça passe par un alignement et un recentrage. Donc, vous voyez, chakra racine, chakra du cœur, chakra couronne. Il faut vraiment y aller dans ce sens et pas dans l'autre sens. Parce que c'est vrai que c'est compliqué quand on a le chakra couronne qui est ouvert et qu'on n'est pas ancré, on part complètement. Donc je vous invite vraiment
à favoriser des techniques d'ancrage, à commencer peut-être à refaire des exercices ou à prendre l'habitude de vous ancrer. Peut-être mettre un peu de côté tout ce qui est visualisation, tout ce qui est connexion avec vos guides. Voilà, ça vous mettez un petit peu de côté. Pour l'instant, ce qu'on vous demande, c'est que vous avez besoin d'être fort. Et pour être fort, vous devez être ancré. Alors, on vous dit aussi de ne pas perdre espoir parce que vous avez un nouveau jour qui se lève. Donc, vous voyez, il faut vraiment que vous ayez en tête que ce que vous vivez là, c'est là pour une bonne raison et qu'ensuite, vous allez avoir de belles choses qui vont arriver. Donc, pour certains, je vois que c'est un blocage sentimental. C'est un blocage sentimental parce qu'en fait, on a les montagnes avec l'encre et on a le lys. Donc, je pense que pour certaines personnes, il y a... en fait, soit vous vous dévalorisez, soit vous n'avez pas confiance en vous, ou soit vous ne vous respectez pas. Donc ça, c'est très important. Alors, il peut y avoir aussi des blocages au niveau de la sexualité. Je le ressens comme ça, c'est que pour certaines personnes, en fait, vous avez un blocage au niveau de votre corps et au niveau de tout ce qui est plaisir, en fait. Donc, je pense que vous avez besoin, pour certains, de repartir sur des bonnes bases et de vraiment faire un travail sur l'ancrage. Donc, une fois que vous aurez fait l'ancrage, après, vous verrez, vous allez retrouver un petit peu plus de joie, un peu plus de légèreté. Là, on voit l'enfant intérieur, il s'émerveille. Mais vous ne pouvez pas vous émerveiller si votre mental, il prend le dessus, surtout sur votre vie. Et surtout, voyez, ce mental qui est présent, en fait, il bloque. Il vous bloque complètement, il vous empêche d'avancer, en fait. C'est ça qui vous bloque pour certains. Donc, vous devez vraiment travailler là-dessus. Vraiment apaiser le mental et repartir sur de bonnes bases. Donc, ancrage, une fois que vous êtes bien ancré, que vous vous sentez bien dans vos baskets, que vous vous sentez fort, parce que là, on vous demande d'être fort. En plus, vous avez 2 dragons. Donc, on vous demande vraiment d'être fort. Une fois que vous aurez fait ça, vous verrez, en fait, vous pourrez monter les énergies au niveau du chakra du cœur et vous allez pouvoir, en fait, voir un peu le bout du tunnel. Mais pour l'instant, vous avez des blocages. Donc, il faut vraiment travailler là-dessus. Alors, je vais vous lire la carte de l'ancrage. La carte numéro 6. Alors, chaque rêve est un peu comme une graine que l'on tient au creux de la main. Elle est pleine de possibilités, mais elle ne germera que si on la plante. Quelle que soit la justesse de nos idées, nous ne pouvons réaliser notre potentiel qu'en ancrant nos visions dans notre corps et en vivant pleinement l'instant présent. Il arrive que nous nous laissions tellement entraîner par les projections que nous effectuons dans l'avenir ou par les réminiscences du passé qu'il ne nous reste plus du tout d'énergie à consacrer au présent. Notre mental nous tire dans un sens, notre cœur dans l'autre. Vous voyez ce que je vous disais, c'est que vous avez le mental ici et le cœur. Donc on va mettre un peu de côté tout ça et on commence par l'ancrage. Alors, résultat, nous nous éparpillons et nous manquons d'efficacité. Tel un arbre dont les racines sont à découvert, nous sommes incapables de pousser, de construire et de créer ce dont nous avons envie. Cette carte vous invite à vous ancrer tout simplement dans l'instant présent. Pour commencer, passez du temps en pleine nature et marchez pieds nus dans l'herbe. Tapez des pieds pour faire descendre l'énergie stockée dans votre mental jusqu'à votre corps. Prenez note de ce que vous dit chacun de vos 5 sens. Sentez comme vos pieds sont solidement plantés, comme ils prennent le pouls de la terre-mère. Se sentir ancré donne de la stabilité et de l'équilibre, de la force à nos moindres mouvements. Cela permet de manifester nos visions par le biais d'actions sérieuses et concrètes. Aussi, avant de piquer un sprint sur la route des grandes espérances, commencez par être pleinement présent à ce qui est, ici et maintenant, ce qui vous donnera la capacité de manifester vos rêves et vos désirs les plus chers. Qui, en effet, est mieux placé
pour toucher le ciel que l'arbre s'appuyant sur ses racines. Voilà. Alors je vais aussi vous lire la carte de l'enfant intérieur, mais sachez qu'il faut d'abord commencer par là. Alors, carte 18. Réveillez-vous. Voici venu le temps du jeu, de l'insouciance et de la spontanéité. Redevenez un enfant plein de confiance, de joie et peut-être même d'espièglerie. Les adultes ont tendance à oublier la gaieté qu'ils ressentaient enfant, tellement leur vision de l'existence a changé. Cette carte est faite pour vous aider à reconquérir cette partie de vous-même, cette étincelle qui est toujours là, quelque part prête à se manifester à nouveau. Il se peut que certains aspects de votre enfance vous échappent ou vous fassent mal. Peut-être pourriez-vous écrire une lettre à votre enfant intérieur pour lui raconter vos souvenirs les plus anciens. Attendez sa réponse et prenez note des émotions qui vous envahissent alors. Séparez celles que vous jugez bon d'exprimer de celles qu'il vaut mieux laisser partir. Et réfléchissez aux enseignements à en tirer. C'est le bon moment pour voir le monde d'un œil nouveau, à la manière d'un débutant dans toute sa magie. Mettez-y du respect, de l'émerveillement et de l'étonnement. Ouvrez-vous à une mine d'occasions, de possibilités, de connaissances et d'expériences. Demandez à votre enfant intérieur de vous guider et voyez où il vous entraîne. Sautez dans votre voiture ou sur votre vélo et partez quelque part à l'aventure. Amusez-vous au soleil, construisez un château de sable, courez en rond dans un pré, faites un dessin, racontez une histoire drôle, préparez un gâteau avec l'aide d'un ami, dansez dans votre salon, fermez les volets et racontez une histoire, faites un puzzle, construisez un fort, jouez à un jeu de société avec votre compagnon, ou encore mieux, prenez le temps de vraiment vous amuser avec vos enfants, vous en redeviendrez un aussitôt. Rappelez-vous quelles étaient les choses qui vous rendaient heureux lorsque vous étiez petit. C'étaient sans doute les petits plaisirs simples de l'existence. Pensez à y consacrer à nouveau un peu de temps. Retrouvez votre enfant intérieur et comme il sait si bien le faire, riez et amusez-vous, c'est tellement agréable. Donc vous voyez là en fait on est en train de vous dire que si vous êtes perdu dans votre vie, si vous avez perdu espoir, vous ne savez plus quoi faire, et bien c'est simple, vous balayez tout et vous repartez sur de bonnes bases. En fait, vous recommencez à zéro et cette fois, vous essayez de bien construire vos bases, qu'elles soient solides et fortes, pour que vous puissiez vous élever. Voilà, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous embrasse très fort. Merci infiniment.